Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de brocante. Alors aujourd'hui, je suis allé à une brocante très grande avec beaucoup de stands Pokémon et surtout des cartes exceptionnelles. Donc j'avais un budget d'environ 375 euros et j'ai trouvé des pépites dont un lot à 260 euros juste extraordinaire. Je vais vous montrer tout ça et surtout, j'ai trouvé une carte que je n'ai jamais vue. C'est simple, c'est une carte pour moi qui est, de toute façon, qui est unique au monde, hein, tout le monde le dit. C'est une carte qui est buggée, vous verrez. En fin de vidéo, euh, c'est une carte collector que je n'ai même pas dans ma collection de gold, que j'essaye d'avoir depuis très longtemps, en très bon état. Ici, elle est plutôt en bon état, plutôt très bon état, et je vais la faire estimer. Je vous dirai si je vous afficherai en même temps que la carte si j'ai réussi à la faire estimer entre temps, parce que là je viens juste de rentrer de la brocante et je vais essayer de faire comme ça maintenant, de faire les retours de brocante directement après les brocantes, comme ça je me souviendrai un peu plus facilement à qui je les ai achetés. Même si là, c'est vraiment un retour exceptionnel et je ne suis pas sûr de me souvenir de tout tellement il y avait de stands Pokémon en fait. On parle entre 10 et 15 stands Pokémon. Je vais me rappeler sûrement au fur et à mesure de vous présenter les items. Donc voilà, donc on commence. J'arrive très tôt à la brocante. Les gens commencent à s'installer. Je tombe sur un père et son fils qui vendent des cartes Pokémon. Et du coup, c'était ce petit lot-là. Hop. Donc là, je commence doucement. Je me dis, de toute façon, c'est une brocante où il faut prendre son temps. Et déjà, des petits bangers. Je lui demande s'il a du ancien ou s'il a des ultras. Et il avait en effet du ancien avec un magnifique Raichu holographique. Donc voilà, si tu passes sur la vidéo, je te fais une petite dédicace, un petit bonjour. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Merci à toi pour ce beau petit lot, ça me fait très plaisir. Un Raichu niveau 45, un Zekrom avec un beau Spirouli ici. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, là vous le voyez bien, qui est un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Un beau Zekrom, donc de la série avec Pikachu. Voltage éclatant, voilà. Un Tocopillon holo, un Rhinostock holo, un Chevroom holo, un Démolos. Magnifique en mint. Voilà, vous pouvez regarder, elle est juste nickel la carte. Sublime, très bien cadré. Donc du coup, ça me faisait plaisir de la prendre. C'est du gradable, même si moi, je ne fais pas grader. Un Démolos. Un Chamallow. Alors, petite particularité ici, on voit le petit symbole. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. C'est un petit métamorphe. Donc quand on retire, on peut soulever ici la petite pellicule et on obtiendrait un métamorphe holographique de la série Pokémon Go. Voilà, donc le chamallow, je l'ai pris. Ça me faisait plaisir de revoir ces cartes. Ensuite, un Sulfura de Galar, donc Full Art. Une TG20 sur TG30 en Full Art. Ça fait très plaisir de voir ça. Carte nickel, très bien entretenue. Il prenait très soin de ses cartes. Il y en avait quelques-unes qui étaient un peu abîmées, mais bon, c'est pas très grave. Et un Pikachu très bien centré de TG5 sur TG30 qui me fait aussi énormément plaisir. Pour le prix, j'ai dû en avoir pour 20 euros si je me trompe pas. Voilà, pour ce petit lot là. Ensuite, je suis passé sur un autre petit stand. Il y avait des belles petites cartes. Donc ici de football. Donc vous allez voir. Antoine Griezmann, match winner. Franchement, les cartes étaient super sympas. Bon, j'ai pris ce qui me plaisait. Pour 1 euro les trois, ça me faisait plaisir. Hop, c'est des petites brillantes. Le Neymar et le Messi du PSG. Voilà. Et vu qu'ils ont quitté le PSG, ces cartes, c'était le moment ou jamais de les avoir. Je vais peut-être les laisser ailleurs celle-là, vu qu'il y a quand même pas mal de lots. Ensuite, j'ai pris un lot de cartes Yu-Gi-Oh! Alors, pour les cartes Yu-Gi-Oh! C'était un monsieur qui... un jeune quand même, hein, d'environ environ 35 ans,
qui vendait plein de belles cartes Yu-Gi-Oh! Et il avait affiché ce lot-là à 20 € et je l'ai négocié à 15. Donc il a bien voulu baisser à 15 plutôt. C'est plutôt lui qui m'a proposé 15. Des cartes magnifiques qui me font très plaisir. Il en prend très très soin. Bon, il y en a certaines qui sont pas en très bon état. Hein. C'est pour ça que le lot ne sera pas super cher non plus. Mais bon, ça me plaît. Moi, c'est joli. C'est du Yu-Gi-Oh! Voilà. La petite flûte d'invocation du dragon holographique, la bourse des âmes holographique, le sanctuaire du dragon holographique, le Kaiser Marauder Vorse qui est holographique reverse. Ici on a une rage avec des yeux de bleu, ok, en holographique aussi. La déesse de la douce vengeance en holographique reverse. Un dragon cristal, ça c'est super joli. Ouais, j'ai pris ce lot là parce qu'il y a beaucoup de dragons, vous allez voir. Il y a quand même pas mal de cartes pour 15 €. Dragon pandémique. Un Marauder Vorse holographique reverse. Un roi dragon holographique reverse. Sublime la carte, vous voyez les couleurs, elles sont juste magnifiques. Le dragon perroquet en holographique reverse. Le chevaucheur des vents de tempête en holographique reverse. Un Kaiser hippocampe en holographique reverse. Un dragon tigre en holographique reverse. Un Kaiba man. Donc ça, ok. ok. Un rituel du dragon blanc. Un paladin du dragon blanc en reverse. Un dragon esprit aux yeux bleus. Donc là, avec une petite spécificité, c'est que le nom devient bleu. Alors ça, je sais pas si c'est très rare ou pas. Bon, le monsieur devait s'y connaître, hein, donc je pense que c'est pas des prix extraordinaires pour ces cartes-là. Mais je pense que 15 €, ça doit être le prix de la cote, tout simplement. 15 ou 20 €, ça doit être le prix de la cote. Voilà. Et moi, je l'ai trouvé surtout très joli. Donc, je les ai pris. Voilà. Un Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Vous voyez, cette carte, elle est sublime. Je vous avoue que cette carte-là m'a fait décider en grosse part. M'a fait quand même me décider d'acheter ce lot parce que c'est vrai que il est quand même magnifique ce lot. Dragon argent aux yeux azur en holographique reverse. The White Stone of Ancient holographique reverse. Le dragon blanc aux yeux bleus. Le voici le fameux. En holographique reverse. Voilà. La carte est plutôt belle. Il y a un petit point blanc ici. C'est pas très grave. La pierre blanche légendaire en holographique reverse. Même c'est une légende. C'est une légende, tout simplement. Regardez quand ça brille comme ça. Je crois que ça s'appelle une légende. Hop. Facile de vous montrer hein, sur ça. Il y a quand même double sleeve à chaque fois. Le dragon aux yeux bleus corrompu, en légende aussi. Mais celui-là, il est dingue, mais il a quelques pliures, hein, forcément. Voilà. C'est aussi parce qu'il y avait certaines cartes qui étaient abîmées que ce lot-là était à 15 €. Le dragon des abysses aux yeux bleus. Celui-là, il est magnifique aussi. Hein. Pouah, en holographique reverse. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Et le dragon solide aux yeux bleus. Alors, celui-là, il n'est pas dans une bonne sleeve. Tac. Je vais le resleeve tout de suite. Parce que sinon, on n'apprécie pas la carte. Tac. Je vais vous le montrer pendant qu'il est en dehors de la sleeve. Voilà. Il y a quelques petites print lines quand même ici. Pas facile à voir. Mais magnifique. Dragon solide aux yeux bleus, holo reverse avec des couleurs mais juste dingue. Je sais pas si vous voyez les couleurs sur les ailes. C'est magnifique. Et voilà. Tac. Donc ça, c'est un beau petit lot de Yu-Gi-Oh! Que je vais laisser de côté. Ensuite, celui-là, c'était un stand qui... Plusieurs jeunes étaient sur ce stand et il y avait un collectionneur de cartes Yu-Gi-Oh! De cartes Pokémon. Si tu passes par ici, voilà, dédicace à toi. Très sympa. Donc, il avait très très bien classé ses cartes. Et pour regarder justement ce qui nous intéresse, nous les collectionneurs, c'est quand même très très sympathique. On perd beaucoup moins de temps.
Donc c'est très très bien de faire ça. Vous allez voir, il y a quand même quelques belles cartes. Et j'en ai eu pour un total de 15 euros. Et lui, par contre, après, quand j'y suis retourné avec mon classeur d'échange, il m'a repris pour 20 euros. Donc j'ai fait 5 euros de bénéfice en vente là-dessus. Je lui ai fait quand même des très très bons prix. Donc je pense qu'il s'en sort bien. Mais le principal, c'est que ça lui a fait plaisir. Voilà. Et à chaque fois que je croisais un petit jeune dans la brocante, je lui offrais aussi une petite carte, une petite TG ou un petit truc. Histoire de leur faire plaisir à tous. Donc voilà. Le but de Pokémon, je le répète toujours, c'est de partager, de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Surtout à la prochaine génération qui fera vivre notre passion Pokémon. Alors, Magmar de génération. Cocotine Reverse. Un Aquali. Un Scalproie holographique. Un Pyrax Reverse. Celle-là, je suis très content de l'avoir trouvée. Vraiment très content de l'avoir trouvée. Il y a quelques petites rayures ici sur la reverse, mais franchement sublime cette carte. Et je me demande si elle complète pas un peu le Master Set. Après, je dois déjà avoir 95% sur cette série là. Alors, Yveltal Reverse, Alligator holographique, les Pikachu, parce que oui, il y en a deux. Celui-là, il est très très bien cadré, celui-là un peu moins. Deux générations. Et vous voyez, les cartes sont nickel. Hein. Il en prenait très très soin. Un petit peu de points blancs dans les coins, forcément. Mais sinon, les cartes sont vraiment nickel. Ensuite, on a deux détectives Pikachu promo SM 190. Et ça fait quand même super plaisir de trouver ça. Bon, c'est un peu plus de valeur quand c'est encore emballé. Mais là, je vois ces cartes-là, je les trouve très très belles. Je pense qu'il y en a une qui va aller pour Chloé, ma nièce, qui adore les Pikachu. Et pareil pour celui-là. Hop, je pourrais en donner un de chaque à ma nièce. Voilà pour ce deuxième petit lot de cartes. Donc merci à toi. 15 euros ici. Ensuite, alors, ici un petit lot de cartes que je n'ai pas encore sleeve. Hop, avec Tortipousse SP. Raichu niveau 35. Déflaisant. Déflaisant en rare. Loclas holographique. Et un Aquali. Donc voilà, le tout pour... Elle faisait 70 centimes pièce ici et 3 euros et 2 euros. Et elle m'a fait le tout 6 euros ou un truc comme ça. Donc voilà. Très content de ce petit lot. Donc c'était une petite... Une collectionneuse qui avait pas énormément de cartes, mais qui avait quand même quelques petites cartes anciennes qui commencent à dater, qui sont sympas. Ce Aqualia GSS fait très très plaisir. Donc voilà, je lui ai pris ça pour un petit budget. Et ça faisait très très plaisir. Ensuite, on a ce petit lot là aussi. C'était une jeune fille qui avait deux beaux classeurs bien remplis d'anciens, de vraiment très très belles cartes. Le problème, c'est qu'elle était très très jeune, donc elle devait avoir vers 7-8 ans, hein, quelque chose comme ça. Et j'avais repéré une brocanteuse qui est arrivée sur son stand et qui commençait à lui dire à combien vous me feriez le classeur. Déjà, c'était un classeur noir et blanc collector, hein, un beau petit classeur qui commence à bien dater. Elle voulait pas le vendre, donc ça, déjà, ça lui a porté un peu chance parce que du coup, ça a calmé un peu les ardeurs de cette brocanteuse quand elle lui a dit non, je préfère garder mon petit classeur. Donc moi, je suis arrivé là-dessus. Elle avait laissé les deux classeurs posés sur les tables, donc j'ai commencé à regarder. Elle me dit je suis là, j'étais avant vous, mais j'avais déjà commencé à regarder les cartes, en sélectionner deux ou trois au moment où elle me dit ça. Donc je lui dis ok, bah, pas de problème, hein, je vais sélectionner mes cartes et si vous voulez les prendre, vous êtes prioritaire, vous passerez avant moi. Et là, elle commence à lui demander un prix de l'eau pour le classeur. Et je vois que la fille, elle réfléchit. Et moi, là, sans vouloir être méchant avec la brocanteuse ou quoi que ce soit,
C'est sorti tout seul, je lui ai dit, mais elle fait un prix à l'unité, elle fait pas un prix de lot. Elle a trop de cartes dans son classeur, un prix de lot, ça ne lui serait jamais avantageux. Bon, j'ai tout de suite compris que la brocanteuse essayait d'avoir la jeune, et je trouve ça un peu inadmissible d'essayer d'avoir les jeunes. Quand c'est des brocanteurs qui font de la revente ou des revendeurs, bon, là on essaye d'avoir le meilleur prix possible quand les gens ils y connaissent pas grand chose. Mais quand c'est des jeunes comme ça, faut leur donner au prix de la carte, quoi, ou même être généreux avec eux, quoi. Et donc là, moi, c'est sorti tout seul. Je lui ai dit, mais fais pas. Et puis là, la brocanteuse, elle me regarde, elle fait, mais vous vendez avec elle ou, enfin, enfin, ça vous regarde pas, quoi. J'ai dit, ouais, mais vous essayez de d'arnaquer un peu la jeune, c'est pas sympa de votre part, quoi. Enfin, c'est une jeune, voilà. Là, c'est clair que si elle fait un prix de l'eau, elle va se faire avoir, quoi. Et elle était pas contente, la dame. Et du coup, elle m'a laissé. Elle disait plus rien après. Et elle m'a laissé sélectionner mes cartes. Moi, j'ai expliqué à la jeune qui savait pas du tout à combien valaient ses cartes. Donc, je lui ai expliqué un peu le prix de ses cartes en fonction des raretés, en fonction de l'ancienneté de ses cartes. Je lui ai vraiment expliqué à peu près comment elle pouvait vendre ses cartes. De surtout pas faire un prix de lot parce que c'est des cartes vintage, hein, la plupart qu'elle avait. Et, euh, et du coup, j'ai sélectionné les petites cartes qui étaient celles-là. Et elle m'a dit, bah, je vous les vends. Sa mère qui était avec elle m'a dit, bah écoutez, je vous les vends à vous en priorité. Et puis du coup, la dame, la dame à côté était pas très contente, mais elle a bien compris qu'elle s'était fait repérer parmi les brocanteuses et les personnes qui essayent d'avoir des jeunes, ce qui n'est pas terrible. Bref, c'était la petite parenthèse sur ce genre de comportement qui est très moyen. Et du coup, elle m'a fait la vente de tout ça. La jeune connaissait à peu près ses prix, mais pas totalement. Donc je lui ai un peu expliqué les prix qu'il fallait faire en moyenne. Donc là, un évolier holographique, un Karchak Rock holographique qui est quand même magnifique, un Aquali niveau 48, un Léviator rare de génération, un Goupelin holographique, un magnifique Braségali, un Elector holographique, un Electrode niveau 38, un Sulfura magnifique, un Roigada Reverse, un Egapi Reverse, un Glavaga Reverse et un Porygon 2 Reverse. Donc voilà, tout ça c'était pas très coûteux, mais c'était quand même des super belles cartes. Je pense que la Lector elle doit coter un peu, mais je connaissais pas sa cote. Concrètement, je connais pas du tout sa cote. J'en ai eu pour 15 euros, je crois, le lot. Ensuite, c'était un autre lot. Alors, je vous ai montré la plus belle carte directement. C'est pas grave. Vous voyez le Professor of Orb en full art. Voilà, magnifique. Voilà, très très beau. Ce lot-là, je l'ai eu pour 15 euros. 15 euros. Alors, en fait, la petite histoire, c'est que ce lot-là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jouets sur le stand. Donc, j'ai demandé à la dame, est-ce que vous auriez des cartes Pokémon, s'il vous plaît, que je puisse regarder. Et elle m'a dit oui, mais par contre, c'est ma fille, elle dort encore et elle arrivera plus tard. Je lui dis ah et du coup les cartes sont pas là, vous pouvez pas me les montrer. Elle me dit si si les cartes sont là dans un carton, mais ma fille arrivera vraiment plus tard vers 10h, 10h30. Moi à 10h, 10h30 je lui dis je serai sûrement parti. Est-ce qu'il y aurait moyen de la contacter par téléphone ou voilà. Mais il était très tôt, hein, il était 6h30. Donc elle me dit ah non à cette heure-là elle dort. Je lui ai dit, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je regarde les cartes, je fais une première sélection des cartes, vous les gardez de côté, et dès que vous pouvez contacter votre fille, voilà, vous me donneriez votre prix tout simplement. Elle me dit oui d'accord tout à fait, donc elle sort son carton, hop, je regarde toutes les cartes et c'est parti. Je sélectionne, donc un petit Flogler de la Team Aqua, Archéodong niveau 58. Et voilà, il y avait des belles dingueries quand même, hein. Un Galopin de, de Jungle, un Lipotou du set de base,
un magnifique Pikachu d'évolution, un Rondoudou de jungle, un Staros du set de base, un travailleur de terrain Bloquex, un rival, un Mystère de roquette, un Mimitos de jungle, un Nabo de roquette, un Balbuto de la team Magma, un Miaous de génération, un Soporifique de roquette, un Spwing du Bloquex, un Mienshao reverse, un Skitty reverse, un Ramolos, un Posipi du Bloquex, un Monsieur Mime, un Starmie rare, ainsi qu'un Aquaquack en rare, un Fragiledy en rare, un petit Ravi niveau 5, un beau Pikachu, un Magmar de génération, un Scalproie en rare, un Riolu et une petite dinguerie très abîmée. Hop. Démolos de la team Magma en reverse qui est juste sublime mais très très abîmé. Ouais. Donc ce petit lot je l'ai eu pour 15€, donc je suis revenu plus tard, donc vers 8h30 environ, donc la jeune fille était levée et du coup elle a pu l'appeler et voir le prix avec moi en lui disant chaque carte que j'ai pris et voilà, 15€, salut, elle m'a proposé je crois 17€, un truc comme ça. On en est revenu à un prix un peu rond à 15€ et voilà, donc ça lui a plu et moi aussi ça m'allait, donc je trouvais ça très très cool. Voilà, très bien pour ce petit lot. Ensuite, on a un très gros lot à 260€. Mais juste avant ça, je suis passé sur un stand où une dame vendait des cartes Pokémon dans une boîte. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose dans cette boîte. J'ai pas eu le temps de tout voir parce que c'était le matin très tôt et j'avais pas envie de m'arrêter pour regarder toutes ces boîtes et rater toutes les autres occasions. Et au final, j'ai très bien fait vu ce que j'ai trouvé. Voilà, il y a un gros lot de cartes. On va tout passer très très rapidement au crible. Donc, il y a 2 sacs entiers. Voilà. Juste pour dire, c'est 2 gros lots de cartes. Donc, c'était dans une boîte métallique avec Pikachu et Mew dessus. Donc cette boîte là, elle m'a dit qu'elle voulait la garder. Je lui ai dit ok, bah pas de souci. Et par contre, du coup, elle m'a mis les cartes dans 2 sacs comme ça congélation et elle m'a vendu toutes les cartes pour 5€. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y avait. Il y avait quand même beaucoup de. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y avait beaucoup de fausses. Donc, quand il y a des fausses comme ça, je me méfie. Et je suis prêt à mettre un peu, mais là, je suis très très restreint sur le budget. Moi, elles m'ont demandé, je sais plus, 8€, un truc comme ça. Non, même moins, même plus, elles m'ont demandé. Et j'ai vu beaucoup de fausses quand je suis passé. Je passe ça au crible très très rapidement le matin. Et quand je vois autant de fausses, parce que là, à mon avis, il y a au moins un tiers de fausses dans ces paquets. Donc là, j'ai dit, moi, je voulais prendre pour 5€ maximum. Il y a sûrement beaucoup de communes et je me vois pas prendre un risque plus élevé que 5€ parce que, à mon avis, ça vaudra pas grand chose, quoi. Donc voilà. Et s'il n'y a pas de dinguerie dedans, ce que je pense, hein, parce que j'ai pas encore regardé ce qu'il y a, et ben je pense que voilà, ce sera 5€, ce sera pas un très gros risque. Donc là déjà, on a une petite carte que je vais sortir comme ça. Oh, un Trunks Espoir des Saiyans. Ok, bah une petite promo de Dragon Ball Z. Ok. Ensuite un Love Disc. Hop. Tournicoton Reverse. Alors, un Baltoy ex-Deoxys. Donc là, je vous en parlais. Hop. Elle est quand même vachement, vachement sympa, mais non. C'est une fausse, donc ça bouge. Hop. Un Quatermark. Voilà, encore une fausse. Je vous ai dit, il y aura beaucoup de fausses. Hein, donc ça va être comme ça. Oh, quand même un soporifique d'HGSS, ça c'est sympa. Cradopo.
Soporifique. Baudrive, Cradopo. Encore une fosse. Hop. Plumeline, Funessire, Darumaron, Goélis, Béquipan. Tac, tac, tac. Je vais tout passer très rapidement. On s'arrêtera s'il y a un petit banger. Ce qu'on espère trouver. Même si j'y crois pas trop. Ah, un peu de je sais pas quoi. Vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Hein. Hop, un peu de tout. Hop, on continue. Oh, il y a des rares. C'est Vipère en rare. D'ailleurs, qui est fausse. Hop. Encore une fausse. Bon, il y a beaucoup de fausses. Tac, tac. Ouais, allez. Voilà, vous voyez, hein, je vous avais dit, il y a beaucoup de fausses. Hop, on continue. Enfin là, elles sont quand même bien visibles, hein, les fausses. Ah, vous voyez, des énergies du set de base. Ça peut être sympa aussi. Oh, une petite fossile. Oh, oh, elle est fausse. Non? Ah non, elle est pas fausse celle-là. Non, elle est pas fausse. Donc celle-là, elle est pas fausse du tout. Et c'est une anglaise. Je connais pas la série. Et celle-là, je crois pas qu'elle soit fausse. Je vais la garder de côté. On regardera plus tard. Donc ça, c'était des petites dingueries là. Tac, allez, on continue. Un petit Magikarp de évolution, c'est cool. Oh, un Barpo du bloc X, Gobu du bloc X. Allez, on continue. Oh, Cré-Elf. Ça, c'est beau aussi, j'adore. Un petit Pokémon légendaire. Cré-Follet. Un beau Nidoking en rare. Bon, bah là, il y a l'air d'avoir un peu moins de fausses, donc c'est plutôt pas mal. Oh, un Reptincelle du bloc du set de base. Ouais, il y a quand même des petits trucs sympas. Un Zygarde, ouais, très abîmé. Il y a quand même des beaux petits trucs sympas. Hein. Faut dire ce qui est. Tac, on continue. Allez, après, on aura fini le premier paquet. Voilà, un petit Topiqueur du bloc diamant et perle. Non, franchement, c'est sympa. Un petit Chamallow du bloc X. Petit Galifeu du bloc X. Caninos, la Pyro. Bon, je referai un tri moi par la suite, hein, mais je pense pas rater. Dites-moi si je rate des petits bangers. Un beau Terracool du bloc X. Gobu du bloc X. Normalement non, ça va. Hop, ça c'est faux. Oh, un beau crocodile d'HGSS ici. Donc il y a quand même des belles cartes. Hein. Je pense que je m'en sors très bien avec les 5 euros. On s'en doutait qu'on prenait pas énormément de risques non plus. Hein. Tac, Exprint, Nocturnoir en reverse. Ça c'est cool, c'est une rare reverse. On continue. Un beau petit Hariyama reverse. Polichombe reverse. Un petit Pikachu. Bon, là, il n'y a plus grand chose. Mais il suffit d'une belle carte qui nous surprenne. Encore comment dire, encore une fausse. Ouais, celle-là aussi, elle est magnifique, mais c'est une fausse. Et celle-là aussi. Là, c'est un petit holographique de Wistampo. Un Krabi. Et là, deux belles fausses. Hop, ça bouge. Donc ça, pas grand-chose dedans. Mais plutôt cool quand même ce petit lot, hein, au final. Et là, on va s'attaquer au deuxième lot. Hop. Si j'arrive à les sortir, parce que c'est vrai qu'elles sont un peu serrées
Et comment la dame les a rangés. Hop, c'est pas très grave. Et on tombe sur un beau crustabri. Oh, non, ça c'est évolution. Évolution aussi. Oh, un beau Pokénave. Du bloc X. Elle est superbe cette carte. Elle sera sleeve après. Tac, allez, on est parti. Hop, j'ai un peu du mal à tout prendre. Je vais en laisser un peu sur le côté. Hop, ratata, quoi. Archeomir, Coquillas, Cradopo. Oh, un magnifique Pikachu d'évolution. Plutôt joli, hein. Plutôt très joli même. Tac, tac, tac. Foussardine magique, Carpuistampo. Oh, dame a laissé un cheveu au passage. Hop, Daruma Daruma chaud. Oh, Barbara et Nefi. Hop, en escouade. C'est plutôt cool. C'est des cartes qui sortent un peu de l'ordinaire. Un magnifique bon chien. Énergie magnétique. Encore un petit Pikachu. Tac, 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 tac. Un petit K-Minus du bloc X. Ça fait plaisir aussi. Ouais, elle est belle. Hein, pour... Allez. Oh, ça c'est pas mal. Un petit trio piqueur d'Alola holographique. Sympathique. Un petit peu rayé, mais sympathique. Voilà. Tac. Donc, on continue. Un Lamantine d'évolution, un tétard d'évolution. Tac. Ça, c'est des peu comme... Ah non, Lamantine, c'est une rare d'évolution. Tiens, hop, parfait. Alors, celle-là, c'est une pop 2. Non, c'est une fausse. Non, c'est une vraie. Mais c'est une pop 2 anglaise. C'est incroyable, ça. Wow, bah voilà le banger. Bon, après, elle est anglaise, c'est dommage. Mais attendez, je sais pas. C'est vraiment pop 2, ça? Ouais, je regarde, mais je crois que c'est une pop 2. Ça, c'est assez dingue. Hein. Ça, c'est une sacrée pépite. Tac. Un petit Tarsal reverse. Un petit Staros du bloc X. Allez, on est parti. On est reparti. Tac. Metang. Lipouti, ça c'est dingue aussi. C'est un petit banger. Là, il y a des cartes qui commencent à être vraiment très intéressantes dans cette partie. Encore un Bidrill. Foss. Snowball. Estra. Un petit Terra Reverse qui est éclaté. Viridium, Miplodocus, Ariama, Caninos, Rondoudou. Tech. Ah. Hop. Spiritombe, Léopardus, Belbuto, Chinchidou, Wistikram, etc. etc. Là, il n'y a pas grand chose. Quand même un gros lemme holographique d'Alola, mais il est éclaté. Ouais, il est vraiment éclaté. Hop. Ok. Ah, ça, c'est sympa. Petit Balbuto de la team Magma en bon état. Bon. Il y a des anglaises. Je passe très très rapidement. Vaillance de pierre en reverse, c'est sympa. Il y a pas mal d'évolutions aussi. Oh, le beau Pokénave du bloc X. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Pas mal de petites cartes du bloc X. Franchement, plutôt cool. Hop. Et je prends les derniers petits lots. Hop. Ouais, j'espère que ça fait pas trop long pour vous. Bon, là, c'est une rare reverse
d'évolution, c'est plutôt cool. J'espère que ça fait vraiment pas trop long pour vous, mais c'est toujours sympa de découvrir avec vous en direct certains lots. Et, là, voilà, je prends beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi à regarder ces cartes. Après, on regarde très très rapidement. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Une rare encore d'évolution. Paras du bloc X. Ah, c'est dingue. Elles sont magnifiques ces cartes. Waouh! Ça c'est dommage qu'elles soient abîmées comme ça. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle ressemble à la carte que je vous ai montrée la semaine dernière où il y avait les mêmes traces où c'était abîmé. C'était ici, c'était pareil. Ça c'est beau. 18 une. La rue marron. Bon, ça c'est plus du récent. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Hop. Il y a quand même des petits trucs sympas. Hein. Un petit canino du set de base. Ouais, à 5 €, on s'en sort très très bien, vu ce que je vois. Tac. Moi, quand il y a des comme ça, des fausses que je vois apparaître, j'ai toujours des très très gros doutes et ça me fait assez peur sur le coup. Donc je prends pas trop de risques. De toute façon, si elle m'avait demandé 10 € ou autre chose, j'aurais tout de suite dit non. Oh, ça c'est bien ça. Team Rocket retourne. Ah bah oui, mais elle est fausse. Hop, poubelle. Ouais, pareil. Ah, c'est vrai. On verra bien. De toute façon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Hop, on continue. Ouah, ça c'est beau aussi. Hein. Ouah, elle est magnifique la carte, sérieusement. Bulle bizarre du bloc X. Elle est sublime la carte. Ça aussi c'est un petit banger en soi. Hop. On continue. Floette, Kirlia, Maril Reverse. Maril Reverse, c'est sympa aussi. Hein. Tarsal de McDo. Tac, 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 tac. Apero, petit art. Furiglon, Persian. Chaglam, Evoli. Encore un autre Evoli. Ça, c'est des belles cartes. Karmash. Mimiki, Sepiatos, Ramolos, Monorpal, Spiritomb Groyette. Oh, un gros Tanmorph d'Alola qui est éclaté. Allez, après ça, on a fini de regarder ce lot-là et on passera au vrai plat de résistance avec le lot à 260 €. Et vous allez voir que c'est une sacrée affaire, je pense. Porygon 2, c'est toujours sympa. Voilà. Arcana d'évolution. Oh, Nosferapti. Je crois que c'est Tempête des Sables, je suis pas sûr. Tac, Blitzy. Tac, tac, tac. Bon, il y a beaucoup. Oh, un Magikarp de génération, c'est toujours cool ça aussi. Un petit Motisma froid. D'ailleurs, je crois que c'est une rare. Hein, ouais. C'est une rare de voltage éclatant, je crois, si je me trompe pas. Tac. Oh, ça c'est magnifique ça. Ouais. Une reverse d'évolution.
Sublime. Voilà. Ça, c'est magnifique. Hein. Ok. Donc, on va faire un petit résumé de ce qu'on a trouvé. Hop, ici, un petit sac de nœuds, Nosferapti, un bulle bizarre. Celle-là, elle est extraordinaire. Donc, tout ça sera sleeve, bien sûr, après la vidéo. Voilà. Donc, tout ça pour 5 €. En vrai, on est plutôt bien avec le lot qui est à côté. Où je ferai sûrement des lots de cartes en tout. Un beau petit Fantominus fossile, c'est quand même un petit banger ça. Là, un Spectrum de Pop 2 en anglais. Et elle est vraie cette carte, elle est magnifique. Et un Xatu du Block X, qui est aussi sublime. Et là, on va attaquer le plat de résistance, donc que je vous explique un peu comment ça s'est passé. Alors, ça se passe que j'arrive sur un stand et je demande s'ils ont des cartes Pokémon au moment du déballage, donc très tôt dans la matinée. Et donc du coup, ils me disent oui, on a des cartes Pokémon. Donc le jeune, là, il vend des cartes Pokémon. Et il a un grand sourire et il me dit oui, ça fait très longtemps que j'ai ces cartes. Et je les avais eues en ouvrant 2-3 boosters dans des bars ou des trucs comme ça. Et franchement, voilà, je les ai gardés depuis. Et enfin, je me décide à les vendre. Voilà ce qu'il m'a dit. Il me sort un classeur, que des fausses. Que des fausses. Un grand classeur, un grand format vraiment, comme d'habitude. Que des fausses. Je lui demande est-ce qu'il a d'autres cartes. Il m'a dit oui, j'ai d'autres cartes dans des petits. Et il me sort ça dans des petits classeurs, des mini. Les classeurs sont juste déjà magnifiques. Donc vous avez compris, je lui ai demandé un prix de lot pour le tout. Parce que je commençais à sélectionner des cartes et tout, et je vois il y a beaucoup de cartes. Je dis mais j'ai un bon budget. Combien vous voudriez pour le tout, pour ces deux petits classeurs? Alors là, il me regarde, il me fait ah, je sais pas, faut regarder le prix de toutes les cartes. D'accord, ok, bah on va regarder ça. Les classeurs étaient pleins. Voilà, je vais vous montrer. Donc ces classeurs sont quand même magnifiques. Hein. Déjà, ces deux-là, je les avais pas, en mini comme ça. Et je les trouve sublimes. Celui-là, avec les jantes brillantes. Et celui-là avec Groudon et Kyogre, je les trouve déjà, et les starters, je les trouve déjà sublimes. Donc déjà ça, très belle prise pour les deux classeurs. Ensuite, donc on avait, hop, je vais juste faire un peu de place parce que j'ai mis les fausses, hop, sur les prix que je voulais vous montrer. Tac. Voici les prix qui étaient mis dans les pochettes. Vous voyez, il y avait la carte et par-dessus, il y avait le prix. Pour chaque carte, je vais vous montrer 349,90, 32, 20 centimes, 5 €, 50 centimes, 7 €, 2 €, 1 €, 39. Pour que vous vous rendiez un peu compte, je vais mettre les gros prix de côté. 35 €. 5 €. 99,80. Donc là, il devait y avoir deux cartes. Là, 99. Ici, 25. Ou 52. Non, c'était 25. C'était 25. Ici, 15. Ici, 27. Ici, 15. Et ici, 50 centimes. Donc, là, vous vous dites, quand vous voyez ces prix-là, d'ailleurs, vous ne voyez pas très bien. Hop, je vais les remonter. Là, vous vous dites, on en a pour énormément d'argent. Là, déjà, en ayant retiré tous les petits prix, hein, déjà. Là, on en a déjà pour 50, donc presque 100 €, 200, 300, 400, 500, presque 600 € de cartes. Rien qu'avec les prix, là, on en a pour 600 € de cartes. 600 € de cartes. Moi, j'ai eu le lot à 260. Donc, j'ai commencé à négocier avec lui un prix de lot. Et je lui dis, bah écoutez, moi, je vous le prendrais bien. Je
je vous le prendrais bien à 250. Mais ce serait quand même... je sais pas si j'ai assez déjà dans mon porte-monnaie, donc parce que j'avais déjà pris quelques petits lots avant. Et du coup, si j'ai assez de budget, moi je vous prends les 2 petits classeurs à 250 €. Et là, moi je m'attendais à ce qu'ils me disent non, sélectionnez vos cartes, c'est beaucoup trop cher. Là, on s'y retrouve pas du tout. Et là, il me dit moi, franchement, je serais prêt à vous les laisser pour 275 €. Et après, en discutant, parce qu'il y avait des cartes qui n'étaient pas non plus en parfait état, on se met d'accord, tout simplement, sur un prix de 260 €. Vous allez voir les cartes. Je pense que c'est mon plus beau retour de brocante, ma plus belle affaire de brocante depuis le début. Juste avant ça, je suis passé sur un petit stand, j'ai failli oublier de vous les montrer, et j'ai trouvé un magnifique Faucon Millenium énorme. Il faisait je sais pas, presque 1 mètre de long. Enfin, vraiment énorme le truc. Et je lui dis combien vous le faites. Il me dit 25 €. Alors c'est vraiment pas excessif, mais je me dis mais je vais le mettre où en fait? Ça prend vraiment trop de place. Et j'ouvre le Faucon Millenium parce que je lui demande, il s'ouvre, voilà comment il fonctionne, tout ça. Je vois qu'il manque un cockpit. Et là, je me dis bon, j'aime bien avoir des pièces quand même qui sont complètes, quoi. Donc bah, je lui dis je vais pas prendre le... Et là il l'ouvre et il y avait plein de petites figurines à l'intérieur. Et comme il y avait plein de petites figurines à l'intérieur, je lui dis bah combien vous faites les figurines? Bah il me dit je voulais vendre les figurines avec le faucon en fait. Je lui dis ok bah écoutez, moi il y a Chewbacca qui était à l'intérieur. Je lui dis Chewbacca bah je l'ai déjà. Donc si vous voulez vous vendez au même prix, en 25 €,, il va sûrement partir votre Faucon Millenium, vous pourriez même le mettre plus cher. Voilà, avec Chewbacca, et moi je vous prends les 3 autres figurines. Il me dit oui, bon, d'accord, si vous voulez. Parce qu'au début, il voulait vraiment pas vendre les figurines, mais moi, il y avait des figurines que j'avais pas dans ma collection, et ça m'aurait vraiment plu de les avoir, et du coup, je les ai eues, et il me les a fait à 1 € pièce. Un petit R2, R3 d'ailleurs, non, comment ça s'appelle? Ça y est, je ne sais plus. Ouais, qui bouge un peu. Bon, je vais pas trop jouer avec. Voilà. Tac. Un magnifique Anakin Skywalker, Dark Vador. Et un conducteur de module, vous voyez, dans les nouveaux épisodes Disney. Très très sympa. Et donc voilà, nous revoilà au gratin, donc sur le lot de 260 €. Qui est pour moi la meilleure affaire que j'ai jamais fait de toutes mes brocantes récentes, quoi, parce que c'est vrai qu'avant j'ai fait des brocantes il y a de ça 15 ans, donc oui, là j'avais fait des très très belles affaires si on les compare au prix de maintenant. Mais là, clairement, c'est ma meilleure affaire depuis très 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 longtemps. Donc je vais vous montrer. Ce lot-là était dans un des 2 petits classeurs, c'était la partie où il y avait des petits prix à quelques centimes, ou même à quelques euros. Lien spirituel Latios. Lien spirituel Faramp. Trioxydre. Arcana. Rhinophéros. Flammajou. Flambusard. Linaja. Gigalite en reverse. Le Hitran holographique. Je vais vous laisser regarder cette beauté. Donc, qui est complètement éclatée par contre. Elle a même été coloriée et tout. Enfin bon, si... Ça, celle-là, il m'a dit qu'il me l'offrait. Clairement, il m'a dit ça, ce sera cadeau parce que sinon, c'est poubelle. Bon, moi, j'aime bien les cartes avec l'histoire qui va avec, donc très très bien. Loclas holographique, donc que j'ai trouvé 2 fois dans la brocante, ce qui est assez extraordinaire. Le Dracolos FB niveau 50 en reverse, ça c'est assez dingue. Et que dire du Kyogre reverse niveau 47, ça c'est aussi très très dingue. Ensuite on est au Simiabraz holographique. Voilà. Un
Pingoléon holographique avec un magnifique Spirouli ici, que vous voyez bien. Et je trouve ces cartes juste sublimes. Bon, celle-là, elle est éclatée. C'est pour ça qu'elle est... Enfin, toutes celles-là, en fait, sont très très rayées ou pliées ou quoi que ce soit. Mais celle-là est quand même assez propre. Hein. Il y a quand même quelques petites rayures. Mais elle est assez propre. Ce Darkrai niveau 50 holographique est quand même assez propre. Hein. Vous voyez, le dos est plutôt sympa. Et un petit Victini promo de Black and White, de noir et blanc. Toujours sympathique, avec une magnifique pliure ici, vous voyez, qui fait pas plaisir du tout. Mais bon, c'est quand même très beau pour un démarrage. Un Donphan de noir et blanc, qui est très très beau. Bon, c'est une petite carte celle-là. Je me demande même si elle n'était pas dans ce classeur, mais bon, peu importe. Un Briverne holographique, rare holographique, de points furieux, mint, non, pas mint, très bon état, quelques petits points blancs. Tac. On commence à être dans des cartes un peu plus sympas. Dresseliandre, holographique avec un magnifique Spirouli ici. Hop, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, là où vous le voyez. Et il est sublime. De XY14 promo. Ensuite, on a un Florges holographique. Voilà. Là, on a un Zoroark. Du Trainer Kit Zoroark 30 sur 30. Holographique. Très sympa. Avec un beau point blanc là par contre. Plutôt bon état. Un Monaflimit holographique. 103 sur 124. Plutôt sympa. Un Togekiss holographique. Rare. De noir et blanc toujours. Frontière franchie. Toujours sympa. Un Tranchodon holographique. Toujours de noir et blanc. Vous voyez, ces cartes-là, ne serait-ce que toutes ces cartes holographiques, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est des holographiques de noir et blanc, quoi. Je préfère vous le signaler. Je le passe très vite parce qu'il y a beaucoup de cartes et il y a beaucoup de très très belles cartes, forcément. Je les ai classées par cote, donc à peu près. Hein, je connais pas les cotes parfaites de toutes les cartes. Là, un Rafflesia, d'ailleurs, qui est buggé au niveau du nom. Si je me trompe pas, c'est un bug référencé, celui-là. Un coupe-note en holographique du coffre des dragons. Et celui-là, il est plutôt beau aussi. Ouais, état moyen, on va dire. Ici, un électrode holographique de glaciation plasma. Ça, c'est dingue. Vraiment. Je trouve ces cartes, mais juste magnifiques. La couleur de ces cartes, de ces holographiques. Moi, j'adore. Il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore. Hop. Un mini Draco. Regardez-moi cette carte. Elle est sublime. Du coffre de dragon aussi. 2 sur 20 du coffre des dragons. Cette carte est juste sublime. Bon, par contre, là, elle est très abîmée. Au niveau des coins, notamment. On a un Draco du coffre des dragons. Magnifique. On n'aura pas le Dracolos avec. Par contre, on a un Dracolos de glaciation plasma en reverse. Et une reverse Dracolos de glaciation plasma, c'est assez dingue. Hein. C'est quand même assez malade de trouver ça en brocante. Un Emelios holographique. Et après, Gop, dédicace à toi, c'est pour toi. On arrive dans les Braségali. Alors là, un Braségali reverse de Point Furieux. Assez dingue. Plutôt très très bon état. Hein. Quelques petits points blancs dans les coins. Mais sinon, plutôt très très beau. Un autre Braségali holographique de Point Furieux. Ce coup-ci, c'est l'holographique. Magnifique. Donc là, je savais que ça te ferait plaisir de voir ces cartes-là. Et à vous aussi, à tout le monde. Voilà. Ici, un magnifique Fenard sublime de noir et blanc. Holo de noir et blanc. Ça, c'est tout simplement dingue. Quelques points blancs ici.
Et regardez-moi la beauté de cette carte. De toute façon, les fenards, je vous ai déjà expliqué. Il y a de quoi en faire une collection, mais de dingue. Elles sont juste magnifiques. Elles sont sublimes, les fenards, dans Pokémon. Voilà. Si quelqu'un a une collection de fenards, n'hésitez pas à me le dire. Je serais très content de la découvrir avec vous, à filmer ça chez vous et à vous faire une petite vidéo là-dessus. Parce que franchement, je pense que les collections de fenards, ça doit être vraiment magnifique. Un Galam. Un Galam holographique. Voilà. SP, ça, c'est complètement fou. Ici, un Spirouli, d'ailleurs que je n'avais pas vu. Là, vous le voyez bien. Il est juste sublime, ce Galam. Avec le petit Spirouli au-dessus de la main et au-dessus de la tête. C'est hallucinant la beauté de cette carte. Et moi, je suis très très fan des SP. Et en plus, dans cette qualité de carte en brocante, c'est assez dingue. Ici, on a un Démétéros de noir et blanc. BW79. Avec encore un Spirouli ici. Hop. Je sais pas si je peux vous le montrer. Pas facile. Voilà, là vous le voyez bien. Juste derrière l'arrière-train de Démétéros. Voilà, vraiment sympathique. Ici, un magnifique Giratina de frontières franchies. Ça, c'est une dinguerie. De toute façon, il n'y a que des dingueries dans ce retour de brocante. Je vous l'avais dit, hein, c'est très très beau. Voilà. Bon, un petit peu abîmé, t'as moyen. T'as excellent moyen, on va dire. Ici, un Giratina niveau 59 en reverse. Je crois que c'est platine. Bon, état pour. Très abîmé. Mais quand même une carte sublime, quoi. Il faut dire ce qui est. Et là, on va attaquer l'excellence. J'en fais peut-être un petit peu trop, mais vous allez voir, je ne rigole pas. Là, on attaque des cartes que je pense vont toutes être à des cotes assez élevées. Hein. Donc vous allez voir. Il y en a encore pas mal, hein, donc vous allez voir. Un Dracamain holographique estampillé coffre des dragons. Donc ça, c'est dingue. Donc c'est 17 sur 20 en coffre des dragons. Et ne serait-ce que celle-là, elle est en plutôt bon état. Bon état, oui, elle est quand même assez abîmée de dos, mais en bon état, on va dire. Hein. Il y a des points blancs, mais c'est pas comme s'il y avait des enfoncements de malade. Hein. Donc voilà. C'est dingue. Tout simplement, ça c'est banger total. Quand vous voyez ça en brocante, c'est incroyable quoi. Ensuite, on va continuer avec la magnifique Démétéros. Alors vous pourriez croire que c'est une fausse, mais ce n'est pas une fausse. C'est une carte très particulière. D'ailleurs, elle a un petit enfoncement ici, je n'avais pas vu. Voilà. De Black and White 43, c'est une promo. Voilà. Et c'est une vraie carte, qui sont souvent confondues avec des fausses cartes parce qu'elles brillent sur toute la hauteur de la carte. Mais non, c'est bien une vraie carte, celle-ci. Tac. Un Quatox X 41 sur 105. Assez dingue aussi. Très bon état. Un Keldeo X de... Ah bah c'est peut-être celui-là frontière franchie, je sais plus. Mais du bloc noir et blanc. Voilà, c'est des petites... On a pas mal de noir et blanc en plus, c'est juste parfait parce que j'adore cette série. Et là, on attaque les très très gros bangers avec un Alligator Prime AGSS 07. C'est malade, c'est dingue. Regardez-moi la qualité de cette carte. Il en existe hein, des AGSS, des Prime. Mais Alligator, c'est l'une des meilleures Prime. Quoi. C'est une très très bonne Prime. On sait qu'il y a la Noctali qui est très bien, la Absol. Il y en a d'autres aussi. Mais l'Alligator, ça fait partie des très très belles Prime. Et souvent,
elles sont très abîmées les primes. Et là, franchement, c'est un bon état. C'est un bon état. C'est pas non plus un excellent état, mais c'est un bon état. C'est une très très belle carte. Et ça, c'est un très bon, très très gros banger, ça. Que dire de ce Darkrai Full Art de noir et blanc? Je suis totalement fan de ce genre de carte. Voilà. Ça, c'est complètement dingue. Quelques points blancs, forcément. Mais la face avant est juste magnifique. Pas d'enfoncement. Voilà, ici, il y a un petit truc, mais... ouais, non, ce n'est pas un enfoncement. Je pense que c'est plus une saleté qui est sur la carte, qui pourrait être nettoyée. Voilà pour ce magnifique Darkrai. Et on a la même en Giratina Full Art de noir et blanc. Regardez-moi ça. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Même genre de qualité, très très bon état. Franchement, des cartes qui datent de 2013, hein, des noirs et blancs, vraiment des cartes très très belles. Ensuite, on a un Mega Kangourex X Gold X. Donc ça, je l'ai déjà trouvé en meilleur état il n'y a pas longtemps. Et j'arrête pas de la trouver. Donc là, j'en ai 3. Donc je vais en vendre 2 ou je vais le mettre dans mon classeur d'échange. Pourquoi pas. Voilà, c'est 2 Mega Kangourex X Gold. Voilà, seront sûrement à l'échange. Une carte qui va rentrer dans mon classeur de gold, le Mega Lucario X Gold. Et celle-là, elle me fait très 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 plaisir. Elle est quasiment mint, elle est new mint parce que vous voyez, il y a des petites traces blanches ici, mais vraiment minimes. C'est une très très belle carte. Franchement, ça fait un moment que je la cherche en très bon état. C'est très compliqué de mettre la main sur cette carte-là en état New Mint ou en état vraiment très très bon état. Donc là, je suis très content. Celle-là, elle va partir dans mon classeur de collection Gold. Et je pense qu'elle ne sera pas remplaçable pendant un très très long moment. Ensuite, on a un Palkia niveau X. Regardez-moi ça. Alors là, c'est pareil. Hop, un beau Spirouli ici que je voulais vous montrer quand même. Ouais, sublime. Et là, très abîmé, certes, mais c'est une très belle carte. Il n'y a pas à dire. Ça, c'est gros gros banger. Palkia niveau X. Bon, après, elle est très abîmée, hein, donc forcément. Ensuite, pour continuer dans la série des Full Art, donc de noir et blanc toujours. Je crois que c'est frontière franchie, mais il faudrait que je revérifie les symboles. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Un Cobaltium X Full Art de noir et blanc. Et ça, c'est dingue aussi. La 133 sur 135. En bon état. Quelques points blancs. Voilà. Mais elle est sublime cette carte aussi. Ensuite, on a le Xerneas X. Et là, on commence encore à monter d'un niveau. Xerneas X Full Art. Dans un état quand même plutôt très bon. Mais la beauté de cette carte est... vous voyez les couleurs. Ces cartes sont sublimes. Ensuite, on a un méga Rayquaza X. Ça aussi c'est dingue. 61 sur 108. Bon, elle n'est pas full art, certes, mais elle est quasiment mint. Elle est new mint, on va dire. Ah, il y a une petite rayure ici. Quelques petits points blancs ici, donc on va dire très bon état. Mais ces cartes-là sont super rares. Et franchement, je la trouve magnifique. Voilà. Pour ça que je l'ai classée à peu près ici, juste après les full art, même si je pense qu'elle... je peux me tromper parce que je connais pas exactement la cote de cette carte-là, mais je pense qu'elle peut coter au moins autant qu'une full art. Ensuite, on arrive donc là sur le niveau des cartes qui, pour moi, sont à 3 chiffres minimum. Voire pour terminer par une carte donc, que je vais faire estimer qui vaudra peut-être dans les 4 chiffres. On va voir. Mais je vais vous montrer tout ça.
On commence par le Mega Leviator X Full Art. Alors ça, c'est complètement dingue. Cette carte-là, ouais, je pense qu'elle cote dans les 100 €. En l'état, elle est mint. Hein, donc voilà, je pense que cette carte-là est dans les, au moins dans les 100 €. C'est une carte gradable qui prendrait sûrement un 7 ou un 8. Parce qu'il y a quelques petits points blancs quand même sur les côtés. Donc ouais, peut-être un 7 ou un 8. Si elle a 9, ce serait ravi. Mais voilà, ça c'est des cartes mais juste extraordinaires. Hein. Vous voyez la qualité, la beauté de ces cartes-là. C'est complètement dingue. Ensuite, une carte que je n'ai jamais vue en brocante, tout simplement. Qui est totalement dingue. C'est encore une carte full art, mais ce coup-ci de Tortank X full art. Voilà. Donc ces cartes-là, moi je les estime largement à 100 €. Bon, celle-là, elle est un peu abîmée. Peut-être qu'elle serait un peu en dessous. Mais moi, je l'ai jamais vue en brocante, hein, cette carte-là. C'est complètement dingue. Elle est sublime. Donc quand je vois ça en brocante, je saute sur l'occasion. Et là, nous voilà arrivés au moment tant attendu. Cette magnifique carte unique au monde qui a, à mon avis, une valeur à 4 chiffres. Mais ce n'est que mon avis. Je suis sur des groupes de collectionneurs pour les cartes bug. Ces groupes de collectionneurs, quand ils estiment des cartes, ils se battent pour avoir ce genre de cartes. Mais des fois, ce sont juste des petites cartes qui n'ont pas grand intérêt, mais qui vont intéresser énormément les collectionneurs parce que, justement, elles sont bug. La carte que j'ai là, c'est une carte bug, c'est une miscut, et c'est une secrète. Une secrète de noir et blanc et une gold de noir et blanc. Elle est d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que moi, dans ma collection de gold, je n'ai même pas une carte Karchak gold normale sans être buggée d'une qualité pareille. Et j'en ai pas vu passer depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que ces cartes-là, elles sont toutes abîmées. Toutes. Elles sont énormément abîmées. Et en plus de ça, celle-ci est miscut. Alors je vais vous expliquer pourquoi elle est miscut. Parce que là, vous me dites, bah on voit bien le côté orange ici, donc elle n'est pas miscut. Oui, mais ici, hop, je vais essayer de vous montrer. Ici, vous avez un petit trait noir qui représente la carte suivante qui allait arriver, donc de la palette au moment de la découpe. Et quand elle est descendue, tac, ça a coupé une partie de la carte d'à côté. Donc je pense que ça s'appelle une miscut, mais de toute façon, je sais que c'est une carte bug qui est très très demandée. Ici, vous avez en plus de ça, hop, si je zoome un peu, je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que c'est très brillant les cartes gold. Voilà, ici on le voit, vous avez un petit point noir, voilà, ici vous le voyez bien dans le coin. Et ce petit point noir plus la ligne noire, ça fait que c'est un miscut. Je vais vous montrer le dos de cette carte quand même, qui est juste sublime. Quelques petits points blancs sur les côtés. Voilà. Mais cette carte est plutôt très très belle. Quand vous trouvez ce genre de carte gold, de noir et blanc, moi je les recherche clairement pour ma collection. Quand elles sont pas buggées, je les recherche pour ma collection. Et la face avant de ces cartes-là est souvent explosée. Il y a toujours une pliure, il y a toujours un enfoncement, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un truc, ou plusieurs trucs qui vont faire que la carte va perdre énormément en cote et qu'elle sera pas très très jolie. Et donc voilà, cette carte-là, elle est quand même en très très bon état. De dos, ça va, pas non plus catastrophique, pas de rayures, surtout pas de pliure, quoi. Pas de pliure, pas d'enfoncement. Cette carte est quand même magnifique, donc elle va sûrement partir en gradation pour miscut. Vous pouvez avoir des miscut mint quand la carte est complètement mint. Mais sinon, vous aurez juste une validation au niveau du boîtier de gradation qui sera miscut. Donc celle-là, je l'enverrai peut-être en gradation quand même. Même si je n'ai pas fait beaucoup de gradation et que je suis pas trop pour, je pense que quand même cette carte ira en gradation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Merci beaucoup, ça aide énormément la chaîne. Bonne soirée, bonne journée si vous êtes en journée. Prenez soin de vous. Salut!